Ici Satou. L'expression « voleur fantôme » évoque généralement un maître du déguisement capable de pénétrer dans les bâtiments les plus sécurisés et d'ouvrir des coffres-forts inviolables avec une facilité déconcertante. Peut-être est-ce à cause de vous savez qui 3 ? C'est un voleur. Le cri du commissaire-priseur emplit l'obscurité de la salle des ventes. Je suppose que je n'aurais pas dû supposer que quelqu'un essaierait de voler l'anneau de prière seulement après l'avoir sorti du coffre pour être remis. Seigneur Kuro, ne vous inquiétez pas, j'ouvris ma carte et ma liste de marqueurs. L'anneau de prière était toujours dans le coffre du sceau du dragon. Quant à son emplacement, ils étaient allés plus loin que prévu. Il était déjà à l'extérieur de la salle des ventes. Maudit voleur fantôme. Le coffre du sceau du dragon semblait être entre les mains d'un voleur fantôme nommé Pippin. J'utilisais mon sort de magie spatiale, clairvoyance, pour le verrouiller. Hors de question que je le laisse s'échapper. Alors c'est un voleur fantôme qui l'a pris ? Demanda Miss Manager. C'est vrai, je vais le chercher. J'ai imité de mon mieux le sourire galant d'Ayato le héros pour rassurer Tifalisa, l'air inquiet, avant de m'envoler. J'ai utilisé « téléportation » pour quitter la pièce, défoncer la fenêtre la plus proche et me suis élancé vers le haut avec « course aérienne ». Alors que j'utilisais « course éclair » et le marqueur de ma carte pour nous rapprocher, le voleur fantôme est rapidement apparu à l'œil nu, se téléportant de toit en toit. Magie spatiale. D'après les informations de ma carte, le voleur fantôme possédait une compétence héréditaire, presque irréfragable, appelée « téléportation à courte portée ». Entre cela et des compétences comme « boîte à objets » et « déguisement », même les vols les plus élaborés doivent être un jeu d'enfant. Mais c'est fini maintenant. J'ai utilisé « course éclair » pour atterrir devant Pippin, le voleur fantôme. Tu es arrivé vite. Le voleur respirait haletante. Sa « téléportation à courte portée » devait lui demander beaucoup d'endurance. Rends-moi ce que tu as volé. Je tendis la main. C'est bon, tu m'as eu. Ouais, c'est ça. Pippin me lança une bouteille vide au milieu de sa phrase et se téléporta au sol. Tu perds ton temps. Je sautai en « course éclair » et poursuivis Pippin à travers les nuages de poussière. Pippin se téléportait d'un coin à l'autre des ruelles labyrinthiques du bas de la ville. Il n'y avait pratiquement aucun décalage entre chacun de ces sauts de « téléportation à courte portée », son niveau devait être ridiculement élevé. La courte distance entre les coins était un peu trop courte pour « course éclair », alors je passais en « téléportation » pour le suivre. J'avais déjà poursuivi une cible qui utilisait sans cesse « téléportation à courte portée », le Gjallarhorn possédé par un démon sur le territoire de Munno, mais c'était bien plus difficile dans ce labyrinthe complexe de passages, quand on suivait quelqu'un qui les connaissait incroyablement bien. Pourtant, son endurance ne durerait pas éternellement. Ce n'était qu'une question de temps avant que je ne le rattrape. J'ai vu une autre bouteille vide tomber et se briser dans la ruelle où Pippin avait disparu. À en juger par l'odeur familière, il s'agissait probablement d'une potion de récupération de PM grand public. Pippin devait utiliser des potions pour restaurer sa magie et continuer à utiliser « téléportation à courte portée ». Oups, Pippin avait fait tomber des déchets en fuyant, me bloquant le passage. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait un piège préparé ou une méthode sournoise pour me ralentir. Aucun n'était trop grave, mais la perte de temps totale était tout de même négligeable. Il s'est arrêté ? Fronçant les sourcils avec suspicion en voyant le point sur mon radar, je courus vers le bout de l'étroite ruelle. Un marché, la rue légèrement incurvée était bordée d'étals et bondée de gens faisant leurs courses. Ah, il essaie de me semer dans la foule. Grâce à de subtiles manœuvres de « warp », j'utilisais mes talents d'espion pour me dissimuler dans la foule en m'approchant du voleur. Un séducteur aux cheveux longs embrassait une jolie jeune femme guindée à l'ombre de caisse derrière un étal. Alors que je m'approchais, il agita la main vers moi comme pour chasser un chien ou un chat agaçant. Un sacré talent d'acteur. Elle est là pour transporter les biens volés ? Mais qu'est-ce que tu prends ? Sans attendre qu'il passe à l'acte, je m'approchais pour lui asséner un léger coup au ventre. Dès que je m'avançais, Pippin disparut. Mon radar indiquait qu'il s'était téléporté de l'autre côté du bâtiment. En quelques secondes, la femme qui l'accompagnait s'enfuyait déjà dans la foule. Laquelle poursuivre ? Je la tiens. J'entendis la voix d'Hikaru d'en haut. Levant les yeux, je la vis sauter du haut de l'immeuble. Tandis que les clients hurlaient d'inquiétude, je remerciais Hikaru par téléphone. TCH, tu me suis encore à la trace ? Pippin disparut, jetant de côté son masque de séducteur. Il avait dû fuir derrière un autre immeuble. J'utilisais la « course éclair » pour sauter par-dessus l'immeuble et me lancer à sa poursuite. Pas de chance, monsieur. Si tu cherches l'anneau, j'ai bien peur de l'avoir déjà donné à cette fille. Tu mens. J'ai balayé le bluff de Pippin d'un revers de main. Pippin avait toujours le coffre, et ma liste de marqueurs indiquait toujours l'anneau dans une zone sans carte. Comme la fille ne semblait pas posséder la compétence « boîte à objets », ni de sac de garage, ni rien de ce genre, Pippin était sans aucun doute celui qu'il fallait attraper.
TCH. Au moment où j'allais le rattraper avec téléportation, Pippin disparut à nouveau. J'ai pensé utiliser déploiement d'unités pour le poursuivre, mais ma téléportation improvisée et inhabituelle n'aurait pas eu beaucoup de chance face à un utilisateur expérimenté de téléportation à courte portée, bénéficiant de l'avantage du terrain. Aussi frustrant que cela puisse paraître, je devais continuer à le poursuivre avec téléportation et course éclair. De plus, j'avais promis à Arisa de ne pas abuser du déploiement d'unités. Parlons du diable. Arisa m'a contacté par tactique alors que je poursuivais la poursuite. Maître, c'était vous et Hikaru qui êtes passés à toute vitesse? Ouais, l'anneau a été volé. Je vous poursuis. Quoi? C'est terrible, s'exclama Arisa. Mais quel genre de voleur est-il pour que vous n'ayez pas encore réussi à l'attraper? C'est un voleur fantôme du nom de Pippin. Il utilise la téléportation à courte portée et sa connaissance du centre-ville pour me faire tourner en bourrique. Je n'avais aucune idée de comment il faisait pour se téléporter entre les bâtiments et vers des zones qu'il ne pouvait même pas voir sans un guide comme une ardoise scellée. Alors, laissez-nous vous aider dans la poursuite. Merci. Il contourne la capitale royale par la partie basse de la ville. J'ai accepté l'offre d'Arisa, surtout pour que ça ne prenne pas toute la journée. Je leur ai indiqué l'itinéraire de Pippin en utilisant les numéros de zone que nous avions trouvés lors de l'incident des cordes rouges. Ok, on s'en occupe. On va le couper et l'attraper comme un rat pris au piège. Le reste du groupe a applaudi leur réponse. Il ne me restait plus qu'à jouer le rôle du chat poursuivant le rat exactement là où on le voulait. Il est là. Gaaa! L'ondine pseudo-esprit aquatique invoqué par Mia surgit d'une flaque, bloquant le passage de Pippin. Pendant qu'il était distrait, j'ai réussi à lui attraper sa chemise, mais comme prévu, il s'en est débarrassé et s'est enfui comme un lézard qui perd sa queue. MRRR. Merci, Mia. J'ai continué à poursuivre Pippin. Vous ne passerez pas, monsieur. Pochi se tenait dans un coin de l'allée, son épée prête à bloquer à nouveau le passage de Pippin. Je ne laisserai pas un gamin me battre. Pippin se lança dans sa direction comme pour la repousser. Pochi sourit, sachant qu'il la sous-estimait. Ou m'attraper. Pippin se téléporta juste avant d'atteindre Pochi. Elle fut prise de panique, sa cible soudainement hors de vue. Ouah, monsieur, c'est bon, je vais l'attraper. Je tapotais la tête de Pochi en passant. Nin. Aïe. Qu'est-ce que c'est, une toile d'araignée? Le ninjutsu de Tama frappa Pippin au milieu de tas de bois. Eh bien, c'était décevant. Ne sous-estimez pas le grand Pippin. Les tas de bois s'effondrèrent et Pippin disparut sous eux dans un nuage de poussière. Miaou. Oh non, tandis que le bienveillant Tama cherchait Pippin avec inquiétude, je rangeais les bûches dans mon entrepôt. Allez, une chemise et un pantalon d'homme flottaient dans les toiles collantes. Ce type est vif, c'est sûr. Maître, regardez. Tama ramassa une gemme arc-en-ciel. Je la reconnus comme le trésor national du royaume de Blibroga que le voleur d'ombre Charururuun avait tenté de dérober dans le château royal, l'œil du dragon. Pippin avait dû la laisser tomber, même si je n'avais aucune idée de ce qu'il allait en faire. Remerciant Tama pour la découverte, je donnai mon ordre suivant. Bon travail, Tama. Désolé de vous presser, mais pouvez-vous vous rendre immédiatement au prochain point de contrôle? Oui, sire. Tama me salua vivement tandis que je continuais à suivre la lumière qui marquait Pippin sur mon radar. Si vous souhaitez passer. Oh, merde. Pippin se téléporta avant que Lisa ait pu terminer sa phrase. Il avait dû sentir l'énorme différence de force entre eux. Suis-je si effrayant que ça? Pas du tout, ai-je rassuré Lisa, qui semblait étrangement blessée, avant de poursuivre Pippin vers l'endroit où Lulu était postée au-dessus. Aïe, d'où ça vient? Zut, j'entendis les cris révélateurs de Pippin plus loin. Je ne pouvais pas lui en vouloir d'être bouleversé. Il avait beau se téléporter à plusieurs reprises, il y avait toujours des balles qui fusaient à ses pieds. Je suis désolé, je ne peux plus tirer. Il y a des enfants dans ma ligne de tir. Je protégerai les larves, Lulu, je le déclare. Nana se tenait sur le chemin de Pippin, qui courait vers un terrain vague où des enfants jouaient. Je ne te permettrai pas de mettre les larves en danger, je le déclare. Je n'avais pas prévu ça. Pippin a agilement esquivé l'attaque de la fondation de Nana, la flèche magique, avant de disparaître. La flèche brisa une fiole de potion que Pippin avait laissé tomber et envoya des éclats en direction de mon visage, que j'essuyai rapidement. Maître, j'ai protégé les larves, je vous le rapporte. Bravo. Je saluai Nana, l'air suffisant, ainsi que Lulu au sommet du château d'eau, tandis que j'entamais la dernière étape de la poursuite. Pippin n'avait plus beaucoup de PM, la potion qu'il avait lâchée en esquivant la flèche magique de Nana devait être sa dernière. Il devrait être à court de PM après quelques téléportations supplémentaires. J'ai sauté par-dessus un bâtiment avec Flash Running pour poursuivre Pippin au-delà. Voilà la tête d'affiche. N'espérez pas échapper à la grande et adorable Arisa. TCH, une gamine magicienne? Arisa, coiffée d'un chapeau à large bord et d'une robe à l'allure magique,
attendait au détour d'un virage, un vieux bâton à la main. Quand avait-elle même acheté cette tenue? Vérifiez, je ne vous laisse pas le temps d'encounter. Pippin leva le bras en courant vers Arisa. Et mon pote, le sort non mortel éclair brûlant d'Arisa engloutit Pippin dans les flammes. Au même instant, une ondine cachée émergea de la flaque à ses pieds et l'enferma dans des colonnes d'eau jaillissantes comme des tronçonneuses. Comme si des flammes aussi fragiles pouvaient m'arrêter. Pippin repoussa les flammes, puis se figea un instant. Mais pourquoi? Je ne crois pas non plus pouvoir utiliser un don comme téléportation à courte portée, devant la puissante mage Arisa. Arisa lança un clin d'œil maladroit au voleur troublé. Une barrière de téléportation? Pippin claqua la langue et tenta de se frayer un chemin à travers les colonnes d'eau qui le piégeaient. Sa peau se déchira au contact de l'eau, projetant un jet de sang abondant. Surprise, Mia coupa instinctivement les colonnes d'eau. Désolé, pas de souci, lui assurai-je. Après tout, un obstacle encore plus redoutable l'attendait, où qu'il court. Entrée interdite, monsieur. Pas ici non plus? Sorde. Pippin essaya de les contourner et tomba dans un trou. Le jutsu de la bouche d'égout? Tama est incroyable, monsieur. En regardant de plus près, je remarquai une pelle au bord de l'allée, même si je ne vis aucune trace de terre déplacée. Ce ninjutsu nécessitait visiblement beaucoup de préparation. Maintenant, pourriez-vous nous rendre l'anneau de prière que vous avez volé? Sans sa téléportation, Pippin ne pouvait pas nous échapper. Il était déjà en échec et mat, comme l'avait dit Arisa. TCH. Avec une grimace amère, Pippin glissa une main dans le sac qu'il portait à la taille et en sortit le coffre du sceau du dragon. C'était un peu trop facile. Une série de souvenirs me traversa l'esprit, l'œil du dragon qui gisait dans la ruelle, le visage de Sharuruun, voleuse d'ombre, qui avait tenté de le voler au château royal, le prince lutin qui parlait de ses pouvoirs, et l'explication de Miss Manager au sujet du coffre-sceau du dragon. Ne me dites pas, Sharuruun, cria Pippin en lançant le coffre en l'air. Un bras dépassa de la fenêtre du 3e étage de la résidence voisine. C'était la beauté guindée qu'Hikaru était censée poursuivre. Les filles bêtes coururent vers le bâtiment. Mais avant qu'elles puissent l'atteindre, et juste au moment où Sharuruun, voleuse d'ombre, s'apprêtait à attraper le coffre, celui-ci fut soudainement emporté par une rafale de vent. Touche, touche, c'était Hikaru. Belle prise, monsieur, acclamèrent Tama et Pochi, et le reste du groupe leva les yeux à son tour. Entends ma prière, ça suffit. Tandis que Pippin marmonnait, je lui arrachai l'anneau de prière des mains. Quoi? S'écria Arisa. Pourquoi avait-il l'anneau? Comment? Le savais-tu? Juste un instinct, je suppose? J'avais compris que Pippin avait peut-être laissé tomber l'œil du dragon après l'avoir utilisé pour ouvrir le coffre du sceau du dragon. Sergent Pochi, Sergent Tama, arrêtez le criminel. Je vous ai eu. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Je fis un bond en arrière avec l'anneau, et Tama et Pochi sautèrent dans le trou pour maîtriser Pippin et l'attacher fermement. Je lui volai le reste de sa magie tout en attrapant l'anneau pour l'empêcher de se téléporter pendant un moment. En consultant mon journal, je vis que j'avais obtenu quelques nouveaux titres. Plus grand que titre acquis, poursuivante obstinée. Titre acquis, fléau des voleurs, ouais, désolé. C'est tellement différent de la capitale royale que je connais que je n'arrêtais pas de la laisser s'échapper. Hikaru descendit avec le coffre. Malgré son ton insouciant, elle semblait un peu triste. La poursuite a dû lui rappeler des souvenirs de l'ancienne capitale royale. Maître, dois-je capturer cette fille aussi? Lisa revint en portant une voleuse des ombres Sharuruun inconsciente. Contrairement à Tama et Pochi, qui avaient fait demi-tour en cours de route, Lisa continuait de poursuivre la fille pour récupérer le coffre. Ouais, et sois minutieuse. Elle est aussi insaisissable. Après tout, elle s'était pointée ici par hasard, malgré le fait qu'elle ait été jetée dans un donjon après que je l'ai capturée dans la capitale royale. Bon, puis-je te poser une question? Je me tournai vers Pippin, le voleur fantôme, que Tama et Pochi avaient enlacé comme dans un manga humoristique. Quoi? Pourquoi as-tu volé l'anneau? Ah! Comment un voleur fantôme digne de ce nom pourrait-il résister à l'envie de s'en prendre au trésor d'un siècle? Oh, c'est tout? Je me disais qu'il avait peut-être besoin de l'anneau de prière pour une raison dramatique. J'aurais dû me passer de m'inquiéter. Puis-je te demander quelque chose aussi? Intervint Hikaru. Pourquoi n'as-tu pas volé l'anneau quand ils l'ont sorti du coffre au début des enchères? HMPH, seul un bouffon attaquerait quand la sécurité est à son comble. Pippin avait l'air satisfait. Le meilleur moment pour frapper, c'est après qu'ils aient baissé leur garde. Tu es vraiment fier de toi pour un criminel. Jugement. Arrête, pas la tête. Sur l'ordre de Mia, les ondines arrosèrent le visage de Pippin. Il était temps de les dénoncer. Duchesse Mitsukuni, équipe Pendragon, je vous remercie pour votre aide. Je m'inclinai solennellement devant Hikaru et les filles avant de les ramener au poste de garde. Un tel geste n'était peut-être pas nécessaire devant des voleurs, mais je craignais que Kuro ne paraisse anormal en faisant équipe avec le groupe de Satu.
Je suis de retour. Après avoir livré l'œil du dragon et les voleurs au quartier général des gardes, et le coffre contenant l'anneau rapporté à la salle des ventes, j'expliquais la situation à Tifalisa et à Miss Manager. Puisqu'Hikaru était techniquement celle qui avait remporté l'enchère pour l'anneau, c'était à elle de s'occuper des formalités et de le récupérer à la salle des ventes. Cela prit plus de temps que prévu. Le soleil s'était déjà couché à notre retour au manoir de la capitale royale. Bon retour. Bienvenue. Comme d'habitude, Mia et Tama furent les premières à me saluer, suivies à leur tour par les autres filles tandis que nous nous dirigions vers le salon. Maître, le dîner est prêt dans le jardin. Merci, Lulu. Une autre soirée à profiter des sakuras tout en mangeant semblait idéale. Les sakuras du royaume de Shiga fleurissaient plus longtemps que les cerisiers Yoshino du Japon, même si la saison semblait toucher à sa fin. Alors, trinquons à notre succès aux enchères. Santé, tout le monde leva son verre et répondit à l'unisson. À part Hikaru, toutes leurs boissons étaient sans alcool. Le saké de Shiga se marie bien avec les peaux de poisson croustillantes. Tu ne trouves pas, Ichiru? Si, même si le saumon Sakura était encore de saison pour un moment, je ne pourrais plus en acheter une fois la capitale royale quittée, alors je mangeais à ma faim en attendant. L'idée qu'il se marierait peut-être mieux avec du vin qu'avec du saké de Shiga me traversa l'esprit, ainsi que l'image d'un izakaya. Mais je ne me souvenais plus de qui, dans mon pays d'origine, avait dit ça, et l'image disparut vite. Miaou, pourquoi mangeriez-vous de la peau de poisson alors qu'il reste plein de viande, monsieur? De toute évidence, Tama et Pochi étaient un peu jeunes pour comprendre l'attrait. Qu'est-ce qui ne va pas, Hikaru? Ah, ce n'est rien. Le commentaire d'Arisa me poussa à me tourner vers Hikaru, qui semblait étrangement au bord des larmes. Ça n'a pas l'air de rien, je vous assure. Inquiet. Vraiment, je vais bien. Hikaru secoua la tête en direction de Nana et Mia. Je me disais juste que ce n'était vraiment pas mon Ichiru. Un peu pompette, Hikaru me regarda d'un air solitaire. Chaque fois que je disais que le saké se marie bien avec la peau de poisson, mon Ichiru répondait toujours. Le vin se marie mieux, c'est évident. L'Ichiru Suzuki d'Hikaru avait l'air borné. Les peaux de poisson étaient bien plus polyvalentes que ça. Arisa m'a donné un coup de coude, me poussant à resservir du saké à Hikaru et à ajouter « Tu devais être vraiment proche ». À côté de moi, Arisa affichait une expression qui disait quelque chose comme « C'est le mieux que tu puisses faire ». Mais j'ai préféré donner une réponse vague plutôt que de risquer un sujet qui aurait pu contrarier Hikaru encore plus. Oui, on l'était. Proche comme un couple? A demandé Arisa. Ah, non. Hikaru a secoué la tête. Je l'aimais plus que tout, c'est sûr, mais on ne pouvait pas être un couple. Tu ne lui as pas dit ce que tu ressentais? Bien sûr que si, mais il m'a descendu les 3 fois. Hikaru a fermé les yeux avec nostalgie. Ichiru a dit que j'étais comme une petite sœur pour lui, c'est pour ça. Eh bien, le maître est hors jeu. Il me tient déjà. Le regard en coin d'Hikaru a dû mettre Arisa en colère. Elle a rapidement écarté les bras devant moi, sur la défensive. Monsieur Arisa. Désolé, je veux dire, il nous a eu, corrigea Arisa face aux protestations de Mia et Lulu. Ichiru, tu aimes les petites filles maintenant? Bien sûr que non. J'ai toujours préféré les femmes plus âgées, et c'est toujours le cas. Surtout ma chère Miss Aaz, qui était plus vieille que l'histoire humaine. Tiens, c'est tout à fait mon Ichiru. Complètement ivre, Hikaru m'enlaça. J'étais contente de la voir enfin sourire, du moins jusqu'à ce qu'elle se mette à pleurer en même temps. Plutôt que de lui offrir des mots de réconfort, je lui ai simplement caressé doucement la tête et le dos jusqu'à ce qu'elle cesse de pleurer. Alors qu'elle s'épuisait enfin et s'endormait, elle murmura d'une voix si tendre que j'en eus le cœur brisé. « Tu me manques, Ichiru. Je suis vraiment désolée, c'était censé être une fête. » Après une courte sieste qu'il avait dégrisée, Hikaru s'excusa docilement auprès de tout le monde. « Allez, ne vous inquiétez pas. Parfois, il faut juste se défouler, sinon on explose. » Arisa prit la parole au nom du reste du groupe. « Bon, assez de bavardage. » Elle frappa vivement dans ses mains. « Maître, bon, dévoilons l'anneau de prière. » À mon signal, Hikaru sortit l'anneau de prière de son inventaire et le posa sur la table. Il brillait d'une douce lumière bleue. Alors, voici l'anneau de prière, le trésor qui permet d'exaucer un vœu des dieux. Lulu fixa l'anneau du regard. Puis son expression ravie changea, comme si elle avait pensé à quelque chose. Arisa. Lulu fit signe à sa sœur, et elles échangèrent une conversation à voix basse. Comme cela semblait privé, j'ai désactivé ma compétence oui aiguë pour ne pas entendre. Arisa parut surprise et fixa Lulu dans les yeux un instant avant de se tourner vers une fierté affectueuse, telle une mère regardant sa fille adulte. Maître, Lulu et Arisa me firent signe à leur tour et me murmurèrent à l'oreille. Êtes-vous sûr? J'avais du mal à croire ce qu'elle proposait. Oui, je pense que ce serait mieux. Je suis entièrement d'accord avec Lulu. Leurs yeux n'hésitaient pas, malgré la difficulté de cette décision. Elles sont toutes les deux si gentilles. C'est à vous de faire les honneurs, alors.
J'ai tendu l'anneau de prière à Arisa et Lulu. À leur tour, elles se dirigèrent vers Hikaru. Hein? C'est un cadeau de Lulu et moi. Elles pressèrent l'anneau dans la main d'Hikaru. Réalisant ce qu'elle lui avait offert, Hikaru écarquilla les yeux. S'il vous plaît, utilisez-le. Quoi? Mais, Hikaru, ouvertement abasourdi, regarda Lulu. Franchement, prends-la, tout ira bien. Ouais, rester esclave ne nous pose aucun problème pour l'instant, et je suis sûr que notre maître, en mode triche, trouvera un autre moyen de nous libérer de notre geste tôt ou tard. Lulu et Arisa adressèrent un signe de tête encourageant à Hikaru. Devant leur sourire, l'expression perplexe d'Hikaru se transforma en un mélange complexe de joie, de gratitude et d'excuses. Maintenant, vas-y et utilise cette chose pour retrouver ton grand amour. Les larmes aux yeux, Hikaru se tourna vers moi d'un air interrogateur. J'acquiesçai. Elle serra fermement l'anneau contre sa poitrine, les larmes coulant enfin sur ses joues. Merci, Arisa, Lulu. Et toi, Ichi. Puis elle secoua la tête, comme si elle lâchait prise, et se reprit. Satu. Ce devait être sa façon de me montrer qu'elle me voyait comme la personne qu'elle avait rencontrée dans ce monde, et non comme l'Ichiru de son ancien monde. Si seulement, murmura Hikaru. Une lumière jaillit de l'anneau, teintant la capitale royale d'un bleu éclatant. C'était une lumière incroyablement douce, chaleureuse d'amour sacré. Et puis,